Bienvenue, aujourd'hui on se plonge dans une révision complète du système digestif, parfaite pour se préparer à un examen. Et pour rendre tout ça bien concret, on va suivre le parcours d'un simple sandwich. Alors, la grande question, c'est bien celle-là. Comment un sandwich peut-il bien se transformer en énergie pour faire fonctionner notre corps? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir en suivant le sandwich d'Alex dans son incroyable périple. Voici notre plan de match. On va commencer par analyser le sandwich d'Alex. Ensuite, on verra les toutes premières transformations qui ont lieu. Après ça, direction l'estomac, ce véritable chaudron. Puis, on abordera l'étape clé, l'absorption. Et on terminera avec les dernières étapes du processus. C'est un parcours logique, étape par étape. Allons-y. Première section, le repas lui-même. Avant même la première bouchée, c'est super important de savoir de quoi est fait ce fameux sandwich d'Alex. Regardons ça de plus près. Le pain, c'est notre source de glucides complexes, qui vont nous donner du glucose. La poitrine de poulet, ce sont les protéines, qui se décomposeront en acides aminés. Le bacon, lui, c'est pour les lipides, qui deviendront du glycérol et des acides gras. Et bien sûr, la salade et la tomate pour l'eau, les vitamines et les minéraux. En gros, on a là les 3 macronutriments essentiels que notre corps va devoir décomposer pour les utiliser. Allez, on passe à la deuxième partie. Le voyage commence pour de vrai. On va voir ce qui se passe de la bouche jusqu'à l'entrée de l'estomac. Ok, un point super important à comprendre pour toute la suite. Il y a 2 types de transformations qui se passent en même temps. D'un côté, la mécanique, pensez au fait de mâcher, de brasser, c'est purement physique, on casse les aliments en plus petits morceaux. De l'autre côté, il y a la transformation chimique. Là, ce sont les enzymes et les acides qui entrent en jeu pour décomposer les molécules. On va retrouver ces 2 types d'actions tout au long du parcours. Et ça commence tout de suite dans la bouche. La mastication, c'est notre première transformation mécanique, bien sûr. Mais en même temps, les glandes salivaires libèrent de la salive, et là, hop, première transformation chimique. Les enzymes dans la salive commencent déjà à s'attaquer aux glucides du pain. À ce stade, le sandwich est mâché, mélangé, et il porte un nouveau nom, le bol alimentaire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la langue pousse ce bol alimentaire vers l'arrière de la gorge. Ça déclenche le réflexe de déglutition. C'est un mouvement purement mécanique qui fait passer le bol du pharynx à l'œsophage. Et comment ce bol descend-il? Grâce au péristaltisme. C'est un mot un peu compliqué pour décrire une série de contractions des muscles de l'œsophage. Imaginez une vague qui pousse le bol alimentaire vers le bas, directement vers l'estomac. C'est encore une transformation mécanique, et c'est complètement involontaire. Troisième étape. On arrive maintenant dans un endroit assez hostile, disons. Le chaudron de l'estomac. C'est là que les choses sérieuses commencent. Alors comment ça marche dans l'estomac? C'est un processus en plusieurs temps. D'abord, l'attaque chimique. Les parois de l'estomac libèrent des sucs gastriques, un cocktail d'acides et d'enzymes. Leur cible principale, les protéines du poulet. C'est le début de leur digestion chimique. En même temps, l'estomac se contracte. Il brasse le tout. Ça, c'est la partie mécanique. Ce mélange transforme le bol alimentaire en une sorte de bouillie semi-liquide, qu'on appelle le chyme. Voilà, le chyme. C'est le nouveau nom de notre sandwich. C'est cette pâte épaisse et acide qui est le résultat du travail de l'estomac. Et c'est cette substance qui va maintenant passer à l'étape suivante. On entre maintenant dans la 4e section, et c'est sans doute la plus importante, l'intestin grêle. C'est la véritable plaque tournante de la digestion, là où tout se joue pour l'absorption. Mais attention, l'intestin grêle ne fait pas tout le boulot tout seul. Il a des assistants de choc. Le pancréas, qui envoie des sucs pour neutraliser l'acide et continuer la digestion. Le foie, qui fabrique la bile, essentielle pour les graisses. Et la vésicule biliaire, qui stocke cette bile et la libère au bon moment. Un vrai travail d'équipe. Parlons justement de la bile. Son rôle est super intéressant. Elle s'attaque aux lipides du bacon, elle les émulsionne, c'est-à-dire qu'elle transforme les grosses gouttes de gras en une multitude de petites gouttelettes. Et attention, petite subtilité pour un examen, c'est une transformation mécanique. La bile ne digère pas chimiquement, elle prépare juste le terrain pour les enzymes en augmentant la surface d'attaque. Et maintenant, c'est le grand final de la digestion chimique. Les enzymes qui viennent de l'intestin et du pancréas finissent le travail. Les glucides, les protéines, les lipides, tout est décomposé en ces plus petites unités, les nutriments. C'est la fin du processus de décomposition. D'accord, les nutriments sont prêts, mais comment passent-ils dans le sang? Grâce à une merveille d'ingénierie, les villosités intestinales. Les parois de l'intestin ne sont pas lisses, elles sont couvertes de millions de minuscules replis, un peu comme du velours. Ces villosités augmentent la surface d'absorption de manière incroyable. C'est par là que les nutriments passent enfin dans la circulation sanguine pour nourrir tout le corps. Voilà, les nutriments sont absorbés. Le plus dur est fait. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée. On arrive aux dernières étapes du parcours, le gros intestin, le rectum et l'anus. Dans le gros intestin, le but n'est plus de digérer.
La mission principale, c'est d'absorber l'eau et les électrolytes qui restent. On compacte aussi tout ce qui n'a pas été digéré. Et fait à noter, il y a encore une petite transformation chimique ici. Notre flore intestinale, les bactéries qui vivent là, synthétisent certaines vitamines pour nous. Le péristaltisme, lui, continue son travail mécanique pour faire avancer les déchets. Finalement, tout arrive dans le rectum. On peut le voir comme la salle d'attente. Son rôle, c'est de stocker et de compacter les matières fécales avant l'expulsion par l'anus. C'est la toute dernière étape mécanique du processus. Bon, pour réviser et être sûr que tout est clair, voici les points absolument essentiels. Bouche, début de la digestion des glucides. Estomac, début de la digestion des protéines. Intestin grêle, c'est lui qui finit toute la digestion et qui absorbe tous les nutriments avec l'aide de ses partenaires. Et enfin, le gros intestin, il absorbe l'eau et forme les déchets. Et bien sûr, gardez toujours en tête la différence entre mécanique et chimique. C'est crucial. Maintenant que le voyage est terminé, une petite question pour réfléchir. De toutes ces étapes, s'il fallait en choisir une seule, la plus indispensable à notre survie, laquelle serait-ce ? C'est une bonne question pour tester sa compréhension du système. Voilà qui conclut notre parcours du système digestif. J'espère que cette révision a été utile.